Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Lithoab Énergie Médium. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous la magie de l'intention. Alors, l'intention, qu'est-ce que c'est? C'est tous les jours, au lever ou dans la journée, lors, par exemple, d'un rendez-vous, ou peu importe, c'est poser une intention positive. C'est vraiment quelque chose de magique de poser des intentions dans votre vie. Ça va vous ouvrir des portes, des synchronicités, la réalisation de tout projet ou toute envie, ou peu importe, l'intention est grande et avec les intentions, on peut attirer à soi plein de choses. Et ce qui est important, c'est d'avoir ce réflexe-là, de poser des intentions. Et j'avais envie de partager une petite méthode ou technique, comme vous voulez, pour avoir ce réflexe-là. Alors, ce qui serait bien pour poser vos attentions, c'est de vous procurer un petit carnet, peu importe, un carnet que vous aimez, que vous trouvez beau, que vous trouvez joli. Et à l'intérieur, tous les jours, vous y mettrez, j'ai préparé comme ceci, la date du jour. Et puis, vous poserez les intentions. Mes intentions d'aujourd'hui sont, par exemple, attirer de l'abondance positive, attirer une nouvelle rencontre positive. Surtout quand vous faites vos intentions, que vous les notez, il faut toujours qu'elles soient positives. N'oubliez pas, par exemple, attirer l'abondance financière. Si vous dites « je veux attirer l'abondance financière », vous pouvez autant l'attirer positivement que négativement. D'où l'importance toujours de dire positive, d'avoir cette attention, qu'elle soit bien écrite, bien formulée en fait. Après, notez toutes vos intentions le matin. Le mieux, c'est quand même de le faire le matin. Vous notez toutes vos intentions, que ce rendez-vous se passe tranquillement, fluidement, que vous vous laissez guider par exemple par votre intuition pour une recherche de travail ou autre, pour trouver un livre. C'est l'attention, voilà, c'est ce que vous avez envie, ce qui sort de votre cœur, ce qui vous fait vibrer. Et puis après, le soir, à la fin de la journée, vous marquez toute l'observation, note de la journée, tout ce que vous avez pu attirer à vous, ce que vous avez remarqué, des synchronicités ou des choses comme ça par rapport à vos intentions que vous avez posées le matin, s'il y a eu des choses positives, négatives, quoi. Vous voyez en fonction de vos ressentis, vous notez des petits mots-clés, ou voilà, et ça, voilà, ça vous fait un petit bilan en fait de votre journée. Et ce qui est important, c'est parce que des fois on pose des intentions et voilà, après la fin de la journée, il s'est passé plein de choses, plein de petites choses auxquelles on ne remarque jamais. Ou alors si, on va remarquer que le négatif, mais jamais tout ce qui est positif, on ne le voit pas. D'où l'importance des fois d'avoir tous les soirs de remercier, d'avoir de la gratitude pour toutes les petites choses qui est arrivée au cours de votre journée. Et avec ce remerciement de votre journée, vous allez finir par prendre une attitude où, au lieu de voir toujours votre vie en noir, vous allez voir aussi des bons côtés de choses. Vous dites, ah oui, en réfléchissant, en posant des gratitudes, je remercie, gratitude par exemple, pour le compliment qu'une personne m'a fait, ou pour cet échange avec une personne, mais n'importe quoi, pour avoir, on vous a offert par exemple
un bonbon, voilà, mais n'importe quoi. C'est peut-être que des petites choses qui paraissent insensées, mais qui en fait, réfléchissez. Et voilà, et donc vous posez au moins plusieurs, 5, 6, essayez voilà, de mettre au moins 5 ou 5 minimum remerciements, et ça va vous permettre de chercher, de vous remémorer votre journée qui parfois a pu être mauvaise et qu'au final, dedans, c'est glissé plein de petites choses subtiles et qui, par ce processus, poser des intentions le matin, faire son petit bilan de la journée, puis le soir, avoir de la gratitude, va vous apporter beaucoup plus de magie dans votre quotidien, de magie dans votre vie. Vous allez vous apercevoir que finalement, dans des fois du négatif, on se trouve du positif, ou voilà que finalement votre vie, eh bien, elle n'est pas si dramatique que ça. Il y a des choses aussi dans votre journée qui a pu être constructive, qui a pu être positif, qui a pu à un moment donné vous rendre heureux, joyeux, vous avez senti une émotion. Et quand on a ce processus, quand on commence à s'ouvrir à cela, on attire à nous que du positif, et plus on va pratiquer, et plus c'est magique, c'est très fort et très magique, et ça change tout dans notre vie. Il y a du sens à notre vie, on a du remerciement, de l'amour, le cœur qui s'ouvre, et c'est quelque chose de magique. Alors ce qui est bien, c'est par exemple, là on va bientôt arriver en 2019, c'est donc d'avoir votre petit cahier et puis de commencer déjà, poser vos intentions pour l'année, gardez 2-3 pages, et puis voilà, pareil, mes intentions pour cette année 2019 sont, et vous notez toutes vos intentions, et puis au fur de l'année, vous pouvez par exemple à côté cocher toutes les intentions qui se sont réalisées, vos projets ou autres, et puis en rajouter, parce que effectivement on évolue et que ça bouge et que on a des envies qu'on avait au départ, que finalement on est passé à une autre. Donc en suivant son évolution, il est intéressant déjà en début d'année de commencer avec des intentions pour l'année à venir. Ensuite, je vous conseille aussi, pour des projets peut-être plus longs, ou voilà, où il faut plus de temps, c'est pas dans la journée que vous allez faire cela, de le faire par trimestre. Tous les 3 mois, pareil, vous posez vos intentions pour les 3 prochains mois à venir. Et puis pareil, au bout de ces 3 prochains mois, vous notez les observations, tout ça, ce que vous avez obtenu, patati patata, la gratitude, la gratitude également pour ces 3 mois qui sont passés. Et puis après, de le faire quotidiennement, tous les jours. Alors vous pouvez aussi faire ensuite vos intentions de la semaine, pareil, en notant vos intentions de la semaine. Puis après, à la fin de la semaine, vous notez toutes les observations, synchronicité, tout ça qui vous est arrivé. Et puis la gratitude que vous avez eue pour cette semaine qui s'est passée. Et puis ensuite, tous les jours. Là, franchement, tous les jours, c'est génial parce que vous voyez, vous entrez dans un processus, et là, vous prenez très facilement, voilà, alors là, je ne sais plus ce que je voulais dire. Les mots ne me viennent pas, mais je pense que vous m'avez compris, vous rentrez facilement dans ce schéma-là, et ça va être une pratique que vous allez faire quotidiennement, et voilà, ça va être dans le flow, ça va être une habitude. Et bien voilà, tout ça pour dire que ça va être une habitude que vous allez prendre et qui va s'ancrer en vous. Et c'est vraiment
c'est vraiment quelque chose de génial. C'est une pratique géniale. Et donc, je vous encourage vivement à vous noter tout sur un petit carnet. Voilà, c'était la petite vidéo pour aujourd'hui. J'avais envie de partager ça avec vous parce que... Alors, moi, j'avais trouvé ça. Si vous connaissez les défis des 100 jours de Lilo Massé, tous les matins, en fait, dans les défis, on note ses intentions. Et puis le soir aussi, il y a une partie gratitude. Et je me suis aperçue qu'en faisant cela, il se passait vraiment quelque chose de magique, en le notant tous les jours. Malgré que je le pratiquais avant, je le faisais avant, mais je notais rien. Donc je le faisais voilà, au cours de la journée, l'intention de faire ci, cette intention, tout ça, même avoir de la gratitude quand il m'arrivait quelque chose. Pratiquer un petit peu, c'est un peu même la loi d'attraction, le pouvoir de l'intention, vous devez peut-être connaître ces livres, tout ça. Mais j'ai trouvé qu'en faisant ces défis-là, quand je posais mes intentions le matin et que je faisais le bilan de ma journée et que je notais tout ce dont à quoi je suis reconnaissante, la gratitude que j'avais, il y avait beaucoup plus d'impact, c'était beaucoup plus fort, le cœur s'ouvrait et c'était beaucoup plus magique et beaucoup plus puissant et on attirait à soi beaucoup plus de choses en conscience. Parce que des fois, on pose une intention et on ne s'en souvient pas à la fin de la journée. Et là, c'est ce qui est bien, c'est qu'en les notant, on a une trace écrite et on s'en souvient. Et on voit l'acheminement, ce parcours, cette magie, les choses qui s'intensifient, ces vibrations qui nous viennent. Je trouve que ça fait monter le taux vibratoire, ça nous donne un côté positif, on voit la vie autrement, c'est plus facile, c'est fluide, c'est magique. Et c'est pour ça que je vous encourage fortement à avoir votre petit cahier de l'intention. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo, peut-être qu'elle va intéresser des gens autour de vous, à cliquer sur la petite à côté d'abonner, vous avez la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis voilà, et je vous souhaite plein de bonnes choses, des belles réussites dans vos projets et de réaliser toutes les intentions auxquelles vous imitez tout votre cœur. C'est ça aussi l'intention, c'est d'émaner en vous, de partager, de donner, que ça transperce, ça vous transperce pour que ça parte dans l'univers. Et c'est magique et il faut y mettre tout son cœur, il faut être bien centré, vraiment bien centré, avoir les intentions claires et vous allez avoir de la magie dans votre vie. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!